Romains 3, 21 en parlait aussi. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Et du coup, pourquoi on dit sans la loi? Bon, déjà, j'ai expliqué qu'il fallait qu'on arrête de... On laisse ce système de pensée pour passer à autre chose. Mais en fait, la loi est très liée à la justice de Dieu. Donc finalement, est-ce qu'on laisse vraiment la loi pour passer à autre chose? Et c'est maintenant là qu'il faut maintenant comprendre la notion de abolition et accomplissement. Et c'est toujours Christ qui vient répondre à cette question. Christ nous abolit de la loi nous libère. Mais quelqu'un dirait, Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Et donc, c'est les deux choses que Christ a fait, mais on va comprendre quoi, comment, pour qui. Christ n'a pas aboli la loi dans le sens que il n'a pas dit que maintenant ça devient, si avant mentir était mal, selon la loi était un péché, maintenant c'est une bonne chose à faire. C'est pas dans ce sens-là, c'est ça qu'il appelle, je ne suis pas venu abolir. C'est pour ça que moi aujourd'hui chrétien, je ne peux pas dire que je ne suis pas sous la loi donc je peux mentir. Non, c'est pas ça que Christ est venu annuler. Donc, mais on va voir qu'il est quand même venu abolir cette loi, dans notre sens. Mais le premier sens, comment prendre, c'est accomplir. Donc, il y a une action de Christ qui a pour résultante le fait qu'on n'est plus sous la loi. On n'est plus sur ce principe, on est maintenant sur le principe de la grâce. Mais cette loi a dû être satisfaite quelque part. Là, on est sur l'accomplissement de la loi. Le ministère de Christ. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on nous fait personnellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi ne peut pas rendre parfait. Ces sacrifices ne pourraient pas vraiment rendre spirituellement parfait. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc si vraiment la loi était parfaite, et alors ceux qui faisaient ces sacrifices d'expiation là, en le faisant une fois, auraient été purifiés dans la conscience et parfaitement de leur péché, ils n'auraient pu aller refaire chaque temps. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Parce que chaque fois, une fois par an, il y avait la grande purification où le souverain sacrificateur faisait donc cette grande expiation du peuple. Mais c'était chaque année. Du coup, chaque année, tu te rappelais que je suis un pécheur, je suis un pécheur. Tu n'étais jamais vraiment purifié, pardonné parfaitement de tes péchés. Donc, ce n'était qu'une ombre pour nous pointer vers Christ. Donc, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, on nous révèle encore un truc. Dieu n'a jamais agréé ces choses. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc, c'est pourquoi, quand Abraham, Paul, Isaac, Jacob, tout ça se retrouve au ciel, il dit même Paul, David, avant que Christ ne meure, Dieu est en train de laisser les péchés impunis en fait. Parce que tous les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie et tout ce qu'ils ont fait n'a pas en fait été agréé pour purifier le péché par Dieu. Mais Dieu avait à désigner sa victime propitiatoire qui est Christ. Et dans le temps marqué par sa préscience, Christ est venu faire ce travail. Donc verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. Qui était de venir faire quoi? Et dans ce sacrifice, qu'il devait donc mourir vraiment, sacrifier, et sauver, purifier du moins les pécheurs. On continue dans ce que Christ fait maintenant parfaitement, dans la loi, qui était fait de manière imparfaite avant. Il va jouer le rôle de sacrifice et aussi le rôle de sacrificateur. Parce qu'on a vu dans Lévitique, c'est le prêtre qui devait aller après prendre le sang qui était le reçu et asperger dans la tente d'assignation devant Dieu. Maintenant on dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est pourquoi il dit, l'œuvre de Christ n'était pas physique mais spirituelle. Quand il vient, il meurt à la croix là, on voit les signes dans le ciel, tout ce qui se passe de manière surnaturelle. Il meurt et puis il va au ciel, n'est-ce pas? Porte el volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Il revient au ciel et il part donc dans le lieu céleste faire donc l'expiation, bien la propitiation céleste et spirituelle. Donc, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Comme le sacrificateur entré dans la tente d'assignation, il est entré dans le lieu très saint. Non avec le sang des taureaux et des boucs, avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Donc, comme je disais, il joue le rôle de l'agneau, de sacrifice, l'animal en même temps, la victime propitiatoire, et du sacrificateur qui va aller offrir le sang de l'animal versé pour nous. Donc, il est sorti
de la tente d'assignation, comme ça se faisait, hors du camp, hors de la tente, on fait le sacrifice. Il vient dans le monde du pécheur déchu, il fait le sacrifice de son sang. Et il entre maintenant dans la tente d'assignation avec son sang pour faire l'aspersion. Quand ce sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Voilà tout ce qu'on obtient dans la loi. C'est charnel. Tu sacrifies l'animal, c'est charnel. Donc une façon de dire, ce n'est pas spirituel. Mais c'est un truc qui est passager comme la chair que tu obtiens. C'est pourquoi il faut que chaque année tu renouvelles ce sacrifice. Donc, mais si déjà ce sang au moins rendait pur la chair, alors combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Un esprit éternel. Christ est éternel. C'est pourquoi qu'il est Dieu. S'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Christ n'a jamais péché. Et ces sacrifices devaient être des animaux sans tâche, by the way, pour présenter Christ. Parce que si Christ avait péché, qui devait payer pour ses péchés? Donc il fallait qu'il ne pêche pas pour pouvoir prendre nos péchés sur lui. S'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc c'est pourquoi quand tu nais de nouveau en fait, ce sentiment de culpabilité envers Dieu que tu as et qui te condamne, ça part et tu reçois une paix. Tu n'es pas parfait, tout ça, mais il y a en fait cette paix où la colère de Dieu dont on parle depuis chapitre 1 en fait quitte sur ta tête parce qu'elle a été punie en Christ. Mais ça c'est parce que tu as cru en Christ, tu es ancré dans la puissance de l'évangile qui sauve par ta foi en ce message et en cette œuvre de Christ pour ton salut. Ainsi, 2 Corinthiens 5, 21, un de mes versets préférés également dans la Bible, dit ceci. Parce que ça résume l'évangile et la justification. Et ce que j'appelle la double imputation. Nos péchés sont imputés à la victime propitiatoire, donc à Christ, par la foi bien sûr. Ça lui est imputé et c'est puni en lui. Ça ne s'arrête pas là. Sa justice nous est imputée. C'est pourquoi on peut être parfait en Christ. Celui qui n'a point connu le péché, comme il disait, Christ n'a jamais péché. On parle de Dieu, le Père, l'a fait devenir péché pour nous. À la croix, il était péché. C'est nous qui mettons notre main sur la tête de Christ, comme on mettait les mains sur la tête de l'agneau avant le sacrifice. Par ma foi, je mets ma main sur la tête de Christ et mes péchés sont passés sur Christ. Donc, il est devenu péché. C'est pourquoi la croix est dit à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit dans Isaïe 53, dit que il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il était devenu cette victime qui a maintenant le péché qu'il faut punir. Ensuite, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'aspect accompli, c'est que ce que la loi demandait en termes de perfection des recommandations de Dieu, Christ l'a fait. Il n'a pas péché. Il est obéissant parfaitement. Ça, c'est la première chose, l'aspect accompli. Il est juste pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, par sa vie parfaite sur la terre, il a accompli la loi. Mais ça, du coup, c'était un prérequis pour que nous soyons affranchis et que la loi soit abolie pour nous. Parce que maintenant qu'elle a été accomplie, nous, ce principe qui requiert que l'homme observe cette loi, en fait, pour nous, il est donc aboli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, la loi, en fait, elle n'est pas abolie pour Christ, dans le sens que Christ a dû accomplir la loi, mais le principe de justice qui vient de la loi a été aboli pour nous. Et donc, par rapport à ça, Galates 3, 10 à 13 dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça, c'est ce dont j'ai parlé depuis. Quand tu penses sur le principe de c'est de là que vient ma justice, tu cherches une malédiction parce que tu ne vas jamais être juste. Donc, c'est comme tu t'es maudit en fait. Tu t'es lancé dans un gouffre où tu vas forcément arriver à la perdition ou bien arriver à la condamnation. C'est ça la loi. Tu es maudit si tu n'observes pas tout ce qui est écrit. Donc, mieux tu dis, je ne veux pas faire de contrat avec toi et tu pars chercher ailleurs. Et donc, c'était impossible tant que si je disais je ne veux pas faire ce contrat avec toi, j'aurais trouvé la justice ou ailleurs. Dieu m'aurait dit mais ton péché, je fais comment de ton péché? Je suis en train de pécher tous les jours. Donc, mais Christ en accomplissant la loi, je peux donc dire je ne fais pas ce contrat avec toi Dieu. Et Dieu dit ok, c'est bon, crois en Christ. Et maintenant, ta dette envers moi, je la mets sur le compte de Christ. Il a payé. Donc ça fonctionne. Donc Christ nous libère donc de cette loi parce qu'il a accompli cette loi. Et donc, cette loi disait que quoi? Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est ce que Paul disait dans Romains et qu'il redit ici. Cela est évident, puisqu'il est dit, juste vivra par la foi. C'est le même auteur, donc c'est normal, ce sont les mêmes choses qu'il dit. Il ne prêche pas des évangiles différents.
Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi et la foi sont deux choses différentes. On a en Romains 10. Voici ce que dit la loi, mais voici ce que dit la foi. Il m'a fait la même chose ici. Mais elle dit, voilà ce que dit puisque la foi, il ne vivra par la foi, mais la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez ça? C'est pourquoi il dit, lui, en accomplissant la loi, il nous libère. Il a accompli jusqu'à devenir même péché pour nous. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quelqu'un dirait, oui, mais bon, tu as affirmé que Christ a aboli par là et tout. Où c'est écrit où que la loi a été abolie. Hébreux 7 dit ceci à partir du verset 17. Quand ce témoignage lui est rendu à Christ, tu es sacrificateur selon, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition, voilà le mot abolition si on le cherchait, d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. L'ordonnance intérieure en fait c'est de la loi qu'on est en train de parler, c'est ça. Il a aboli la loi. Pourquoi? La loi était impuissante et inutile. Dans quel sens? Il faut toujours relativiser les choses ou contextualiser. Dans le sens de donner la vie éternelle. Elle a eu son importance. Comme on dit, l'avantage des Juifs, c'était que dans la loi, en fait, dans les paroles qui étaient données, on voit la volonté de Dieu, on voit la définition du bien et du mal, on voit les standards de Dieu, tout ça, mais c'était impuissant pour sauver. Donc, il est venu abolir ça. Donc, elle était impuissante, elle était inutile, elle n'a servi à rien. C'est pourquoi il disait tout ce qui a été fait en termes de sacrifice dans la loi et tout. Si tu veux seulement regarder ça pour dire que bon, ceux qui sont aussi là, quelque part, sont vraiment justifiés. Non. Donc, David n'a pas été amené à la perfection par la loi. Ni Abraham, ni Joseph, ni Isaac et tout ça. Et une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons vraiment de Dieu. On entre dans le lieu très saint. Avec tous les symboles sur le voile déchiré par la mort de Christ à la croix, le voile du temple déchiré, et le lieu très saint dans lequel on peut entrer. Et Hébreux aussi est un très beau livre pour toucher vraiment l'évangile. Donc, vous pouvez encore lire même Hébreux ces jours aussi pour, si peut-être en écoutant cette vidéo, vous avez davantage été éclairé par rapport à d'autres aspects de la justification. En réalisant Hébreux avec cette compréhension, vous comprendrez, vous apprécierez davantage l'œuvre de Christ en fait dans la justification, dans le salut. Et vous comprenez davantage mieux l'évangile. Meilleure référence pour, comment dire, vraiment clouer cette réalité dans nos cœurs, que Christ a aboli la loi. Il a accompli par lui-même, il a aboli pour nous. Il dit ensuite, on a lu tout à l'heure que le sang des taureaux et des boucs n'est pas suffisant pour faire la volonté, pour purifier les péchés. Dieu n'a pas gré ses sacrifices, du coup Christ est venu. Donc il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Encore le thème abolition revient. Donc, j'insiste dessus parce que la Bible ne se concrétise pas. Il faut comprendre dans quel sens Christ agit dans Matthieu, c'est qu'il n'est pas venu abolir la loi. Et Paul en train de dire là que il abolit. Et il y a les gens qui aiment souvent dire que c'est Jésus qui a dit, moi je crois en Jésus-Christ, je ne crois pas en Paul. Paul n'est pas mort pour moi. Christ est mon sauveur. Un peu comme si Paul et Christ se concrétisent. Non. Il faut seulement comprendre les choses en contexte et relativiser. Je suis caché dans le sang.